Hey yo les petits potes, c'est Sider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super comme d'habitude, mais aujourd'hui pas comme d'habitude, on ne se retrouve pas pour une vidéo ouverture, on se retrouve pour une vidéo présentation de collection, ça fait longtemps que j'en ai pas faite, et suite aux commentaires d'un abonné sous une de mes vidéos, ça m'a donné une petite idée, je vais vous présenter aujourd'hui mes cartes Pokémon les plus rares. Alors du coup, comment vous expliquer? On va faire tout simplement la carte la plus rare pour chaque bloc qui existe. Voilà. J'ai sélectionné parmi ma collection. Ça veut du coup pas forcément dire que je possède les cartes les plus rares de tous les blocs. C'est juste la plus rare que je possède par bloc. Mais ça veut pas forcément dire que c'est la plus rare parce que je ne possède pas toutes les cartes les plus rares du JCC. Vous m'avez compris. Bon. Et bah du coup c'est parti. On va commencer tout de suite avec Wizard. Alors, on va sauter les 4 premières extensions, donc de set de base jusqu'à Rocket, parce que je n'ai aucune carte dans ces extensions. Et j'ai non plus aucune carte des extensions du bloc Néo. Donc on va passer tout de suite à la fin du bloc Wizard, Aquapolis et Expédition. J'ai une carte, je pense, qui est une des plus rares dans ces deux blocs. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voici le Alligator Box Topper de Expédition du coup. Alors, qu'est-ce que c'est une Box Topper? Regardez la taille de cette carte, hein. Vous voyez bien que c'est plus gros qu'une carte Pokémon. Vous la savez déjà, si vous avez déjà vu ma vidéo présentation de collection il y a 3 ans, où je vous montrais déjà cette carte en vous la présentant. C'est tout simplement les Box Toppers des cartes qu'on trouvait dans les displays à l'époque. Elles étaient posées sur la pile de booster. Donc en ouvrant une display Expédition française, il y avait ce Alligator qui était posé comme ça sur la pile de booster. Donc posé comme ça, vous imaginez bien qu'il peut se balader un petit peu dans la display et que c'est facilement abîmable. Et je crois qu'aucune boîte ne grade ces cartes en français sous ce format-là. Donc voilà, la voici. Et comme Alligator est un de mes Pokémon préférés, je me devais d'avoir cette carte. Je l'ai eu il y a 3 ans et elle était très compliquée déjà à trouver. Je l'avais trouvée pour à peu près 50 € je crois. Et même à l'heure actuelle, j'ai pas regardé, mais je pense que ça reste quand même compliqué à trouver parce que voilà, c'est des cartes qui se trouvaient dans les displays, donc ça court pas du tout les rues. L'état, il est pas non plus méga ouf. En plus, elle est un petit peu gondolée par endroits, mais elle passe très bien dans le classeur où je l'ai mise. Bah du coup, je l'ai pas mis dans une pochette de classeur, vous imaginez bien. Je l'ai juste collé comme ça avec de la pâte à fixe en la mettant dans une sleeve d'abord. Hein, là, je l'ai sorti de sa sleeve pour la vidéo, mais je la colle sur l'intérieur d'un classeur, sur la troisième de couverture. Voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé pour la carte du bloc Wizard. On va passer maintenant au bloc X. Alors, le bloc X, assez compliqué parce que j'ai sélectionné 2 cartes. J'ai pas réussi à en prendre une plus que l'autre parce que je savais pas vraiment. Mais je pense qu'il y en a une qui est certainement plus rare que l'autre. Mais enfin bon, je vais vous expliquer. Voilà les 2 cartes que j'ai prises. On a d'un côté la reverse du bloc X qui est pour moi la plus rare de toutes les reverses du bloc X. Et de l'autre côté, une carte star, la seule carte star d'ailleurs que je possède dans ma collection à l'heure actuelle. Alors, pourquoi j'ai pris ces 2 cartes? Parce que ça, forcément, les cartes stars, c'est les cartes de la plus grande rareté dans le bloc X. Et comparé aux reverse, c'est pas censé... Enfin, voilà, les reverse sont pas censés être aussi rares qu'une carte star. Et pourtant, bah, cette carte, les amis, elle est plus rare que celle-ci. Vous pouvez me croire. Cette carte, du coup, on va commencer par le Ossature Reverse de Rouge Feu Vert Feuille. C'est une carte qui a été, je crois, imprimée un peu moins de fois que les autres, mais j'ai pas beaucoup d'infos. Disons que les Reverse de Rouge Feu Vert Feuille, les Zoloera Reverse ont cette Pokéball au milieu pour certaines. Bon, elles sont pas obligées de les avoir. Des fois, il y a juste le fond ici derrière le Pokémon avec des énergies sans la Pokéball. Mais du coup, trouver cette version avec la Pokéball, c'est un peu plus compliqué. Et pour ce Ossature, tout particulièrement, la carte est très difficilement trouvable. Mais vraiment, essayez de la chercher sur eBay, je pense que vous ne la trouverez pas. Elle est super compliquée à avoir, il m'a fallu des années avant de réussir à mettre la main dessus. Et heureusement, je l'ai eu dans un état giga clean. Regardez-moi cette beauté. C'est du beau PCA 8 sans problème si je la fais grader. Mais elle reste dans mon classeur parce que je collectionne les reverse avant tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette carte. Moi perso, je la trouve magnifique. Et du coup, pour le Regirockstar, vous l'avez sans doute vu dans ma vidéo réception PCA qui date d'il y a plus d'1 an. Et bah c'est ma seule carte star parce que Regirock c'est tout simplement aussi un de mes Pokémon préférés. Je me devais d'avoir cette carte dans ma collection. Et tout simplement je l'ai fait grader, elle est revenue avec authentique parce que l'état était pas méga ouf. Mais du coup je considère quand même que c'est une des cartes les plus rares que je possède dans le bloc X parce que c'est la seule carte star que j'ai. Et une carte star,
c'était une toutes les 3 displays, donc taux de drop 1 sur 108 boosters. C'est pas du tout énorme. Comparé à une reverse, comme le Ossature, c'est beaucoup plus difficilement droppable. Mais du coup, voilà. Le bloc X étant terminé, nous allons passer au bloc de mon enfance, le bloc Diamant et Perle. Alors là aussi, ça a été compliqué de choisir, mais je pense avoir tiré une carte que je peux sortir du lot. Voici le Mewtwo niveau X de la série DP6 Éveil des légendes. Donc, forcément, vous vous attendiez à ce que je prenne une niveau X, je pense. Pourquoi Mewtwo? Et bah, tout simplement, déjà, Éveil des légendes, c'est sans doute avec Merveille secrète l'extension de Diamant et Perle où les cartes sont le plus difficilement trouvables, surtout en bon état. Ensuite, prenons du coup Éveil des légendes, parce qu'en vrai, Merveille secrète, il y a quand même un peu plus de cartes qui circulent, j'ai l'impression, il n'y a que 2 niveaux X. Éveil des légendes, pas de bol, c'est la série où il y a le plus de niveaux X dans DP, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Et parmi ces cartes, le Mewtwo, je pense qu'on peut dire que c'est la plus compliquée à trouver. J'ai vraiment galéré et je me souviens déjà à l'époque, quand j'achetais mes niveaux X, il y a presque 10 ans, et bah cette carte valait bien plus cher que les autres et elle était bien plus dure à trouver en bon état. Donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Maintenant, regardez-moi cette illustration quand même, ça en jette je trouve. Les cartes étaient jolies à l'époque, l'état est pas mal, mais là-haut, là, elle a pris cher, mais à part ça, l'état est propre. Pour du classeur, ça va largement. Je cherche pas forcément du Near Mint, moi je cherche juste de l'état propre, que ce soit joli et admirant en classeur, pas qu'elle soit rayée sur le devant ou quoi. C'est le devant qui importe surtout. Voilà, pour ma carte la plus rare du bloc d'épée. Et je pense du coup aussi que c'est presque la carte la plus rare du bloc d'épée, parce que j'en ai beaucoup des cartes dans DP, j'en vois pas qui pourraient être bien plus rares. Peut-être à la limite le Dracofeu de Tempête, s'il est vraiment en état sortie de booster, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas. En vrai, c'est moins compliqué à avoir, je trouve. C'est juste qu'il y a plus de demandes, mais c'est moins compliqué à avoir parce que Tempête, c'est plus facilement trouvable. Voilà. On va passer maintenant au bloc platine, donc deuxième bloc de la 4ème génération. Là, c'est une carte gradée, c'est le insécateur de platine secrète, PCA 9,5, une illustration rééditée de Jungle. Donc, bon, on peut dire limite que c'est une petite carte de Wizard, mais très grossièrement parce que c'est de la réédition. J'ai pas beaucoup de cartes dans platine, donc c'est ma plus rare, même si elle n'est pas extrêmement rare. J'ai aucune niveau X par exemple dans platine parce que je collectionne surtout le diamant et perle. Voilà, avec un style holographique assez discret, il faut mettre quand même sous un certain angle pour le voir. Et la carte est PCA 9,5, ce qui est une excellente note. Et à l'heure actuelle, je crois même que c'est la seule en fait qui existe. C'est la seule en France, dans le monde, c'est la seule PCA 9,5. Donc celle-ci est un exemplaire unique tout simplement. Donc j'estime que c'est une carte assez rare. Je suis content de l'avoir en ma possession et surtout de l'avoir tiré de booster moi-même. Voilà. On passe maintenant au bloc HGSS, le 3ème bloc du bloc d'épée. Du bloc d'épée de la 4ème génération, pardon. Et d'ailleurs, je comprends aussi Appel des légendes à l'intérieur. Voilà, je vais pas faire une partie spécialement pour Appel des légendes. Je vais comprendre Hard Gold, Soul Silver et Appel des légendes tout ensemble. Là, c'est encore une carte que j'ai tirée de booster il y a assez longtemps. C'est le Léviator Reverse de la série HS de base, qui est neuf, totalement neuf. Là, on voit des rayures, mais c'est le top loader. Voilà. Je vais vous montrer que je suis de bonne foi. On va l'enlever de ces 2 sleeves. Enfin non. Du top loader plus d'une sleeve, on le laisse plus que dans une sleeve. Bon là il y a encore des rayures vite fait sur la sleeve, mais la carte est neuve. Je l'ai tirée de booster. Elle a été mise sous sleeve directement après, donc elle est parfaite. Elle est parfaite pour une gradation, tout ça. Alors pourquoi est-ce que je choisis cette carte? Parce qu'il y a des primes dans le bloc HS, il y a des légendes et j'en ai, donc j'aurais pu en choisir parmi une d'elles. Mais tout simplement, cette carte c'est déjà une secrète. C'est compliqué d'avoir les secrètes dans HS, vraiment. J'ai eu énormément de chance de la tirer. Et elle existe en version holographique que j'ai aussi. Je vous la montre, elle est juste là. Voilà, c'est exactement la même carte. Hein. Vous voyez que c'est la 123 sur 123, mais pourtant c'est considéré comme une secrète. C'est une secrète holo. Et la version holo drop assez plus facilement quand même, un peu plus facilement. La version reverse c'est vraiment hard à avoir. Moi je trouve qu'elle est plus hard, donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre la version reverse. Tout simplement. Ensuite, peut-être que certains penseront que la version holo est plus difficile à avoir, mais moi je reste vraiment sur cette version-là. Donc on passe du coup au bloc noir et blanc avec notre carte. C'est une carte sous boîtier PCA. Voici, je pense que vous attendiez, hein, vous y attendiez, le Zoroark Shiny 102 sur 99 de Destinée Future en PCA 9. Donc une carte que j'ai eu énormément de chance de choper en ouvrant seulement 4 boosters Destinée Future. Et c'était d'ailleurs les premiers boosters Destinée Future de ma vie aussi. J'ai eu une chance colossale.
vous vous souvenez peut-être de la vidéo si vous l'avez vue, mais j'ai bugué, j'ai clairement bugué, j'étais même pas au courant que j'avais une secrète, j'ai fait n'importe quoi et c'est en plus pour le coup la carte la plus rare de Destiny Future, c'est la carte la plus rare de la série et c'est une des secrètes de noir et blanc les plus recherchées, donc je tape aussi dans une des cartes les plus rares du bloc noir et blanc tout court en fait. Donc voilà, carte assez magnifique, j'ai du mal à faire en sorte qu'on se concentre sur l'illustration. Regardez-moi cette illustration de Zoroark Shiny avec l'effet full art qui fait converger toutes les lignes vers ce point là, qui est sa jambe, enfin sa patte. Donc voilà, assez content d'avoir eu un PCA 9 sur cette carte, j'en attendais pas moins étant donné que la carte est neuve, je suis très heureux, on va pas se mentir. On passe du coup maintenant au bloc XY. Bloc XY, une carte que je vous ai déjà montré aussi il y a très longtemps comme le Alligator Boxstopper, donc vous vous en souvenez peut-être vous n'avez pas vu la vidéo, mais c'est pour le coup la carte la plus rare du bloc XY, on peut pas faire mieux. J'ai la carte la plus rare du bloc XY et c'est aussi la carte la plus rare de ma collection dans le bloc XY, c'est le Dialga Full Metal de Vigueur Spectrale qui est revenu PCA 8, que j'ai eu de quelqu'un qui avait sorti de booster, mais il avait quand même pas mal de défauts d'usine et voire 2-3 rayures de manip, ce qui fait qu'il n'a pas eu PCA 9, mais quand même PCA 8 c'est une très bonne note pour cette carte. Désolé un petit peu si le flash vous éblouit de temps en temps, voilà là on peut voir un peu l'illustration sans l'effet full art pour que vous voyez bien. Ce qui est cool avec cette carte c'est que c'est la seule carte full metal qui existe et ils l'ont mis sur Dialga, mon légendaire préféré clairement, donc je suis trop content qu'il ait eu cet honneur là. Et j'adore tout simplement cette carte, il me la fallait donc je l'ai acheté il y a longtemps. Je l'avais payé 45 € en loose neuve pour la faire grader ensuite par PCA plus d'un an après. Et voilà, cette carte est juste magnifique. Je vous montre un petit peu l'arrière pour que vous voyez, vous fassiez une meilleure idée de pourquoi elle a eu cette note. L'arrière est quand même propre, on va pas se mentir. Mais c'est là, c'est surtout dans son cou en fait. Vous arriverez peut-être pas à voir, mais il y a des petits enfoncements. Mais j'ai l'impression que c'est d'usine, genre il y en a beaucoup qui ont ce défaut. Voilà du coup, c'est la carte la plus rare du bloc XY sans aucun débat. Maintenant on passe à l'avant-dernier bloc, le bloc Soleil et Lune. Et là j'ai pas une carte non plus qui pète 3 pattes à un canard, mais j'ai une carte quand même plutôt assez rare. Voici Cynthia Full Art de Destinée Occulte en PCA 9,5. Alors, si vous avez ouvert du Destinée Occulte à l'époque, qui était la série qui avait cartonné, c'était un truc de ouf. Vous savez que c'est le Dracofeu Shiny GX la plus dure à avoir, mais dans le classement des cartes, Cynthia se débrouille très bien puisque c'est la 3e carte la plus cotée de la série dans mes souvenirs, à moins maintenant que Givrali, Full Art, Noctali et toutes les évolutions les dépassaient, mais à l'époque en tout cas cette carte était très recherchée. Et c'est de toute façon la carte la plus rare que j'ai du bloc Soleil et Lune, dans tous les cas ça ne change pas. Ah, ça fait beaucoup de reflets de couleurs, c'est un truc de ouf. Mais la carte est jolie, c'est, comment dire, j'essaye d'empêcher les reflets de couleurs mais j'y arrive pas. Elle a ses Pokémon shiny en fait à côté. Genre vous pouvez voir le Lucario jaune alors qu'il devrait pas l'être, et le Karchakrok est violet, mais ça c'est assez nuancé, on peut pas trop bien le voir à cause de tous ces reflets multicolores. Du coup c'est vraiment ma carte la plus rare dans le bloc Soleil et Lune sans aucun contest. Et pour finir, le bloc épée et bouclier avec une des cartes que j'ai eu le plus de chance de tirer de toutes mes histoires d'ouverture incroyables. Je pense que vous savez de quelle carte il s'agit, mais bon, ceux qui savent pas, je leur montre. Voici le Dracofeu VMAX Shiny de Destinée Radieuse. Carte tellement recherchée, tellement convoitée, et je l'ai eu. Je l'ai eu moi-même, je n'ai pas eu besoin de l'acheter car elle coûtait 300 €. Maintenant elle coûte un peu moins, mais à l'époque elle coûtait 350, 300 €, c'est non. J'aurais pas pu dépenser une somme pareille. Je l'ai chopé en seulement 5 boosters les amis. C'était incroyable tout simplement. Je suis resté bouche bée. La vidéo d'ailleurs est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir ma réaction. Et carrément j'ai le souffle coupé. Je ne sais pas quoi faire. Je suis en PLS. Je ne m'attendais absolument pas à tomber sur cette bestiole au bout de seulement 5 boosters ouverts. C'était ouf. Donc là, avec le taux de drop qui était vraiment compliqué, je pensais même pas l'avoir du tout et je l'ai eu si rapidement. Donc voilà, j'ai pas ouvert énormément de Destinée Radieuse parce qu'après avoir chopé cette bête, on peut dire clairement qu'on a roulé sur la série. Donc voilà, très belle carte que je prévois d'envoyer chez PCA parce qu'elle est tout simplement parfaite. J'ai jamais vu une carte aussi parfaite dans toute ma collection. Pour moi, cette carte pourrait avoir un PCA 10, elle pourrait avoir plus que 9,5 et ce serait incroyable si elle y parvenait. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir. Je vous fais un petit récap en vous remettant toutes les cartes ici, mais j'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir que je vous montre toutes les cartes les plus rares de ma collection. Pas forcément les cartes dont je suis le plus fier, mais en tout cas ce sont les cartes les plus rares, ce sont les cartes qui me donnent le plus de pèse, voilà.
Quand je les regarde, je me dis waouh, j'ai quand même ces beautés dans ma collection. Alors, est-ce que tout rentre dans le cadre? On va essayer de les remettre dans l'ordre. Alors toi, Ligature, tu vas aller là-bas. Voilà, bon, ça rentre à peu près. Voilà toutes les cartes les plus rares de ma collection, les amis. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en tout cas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ouverture ou partage de collection ou je ne sais quoi d'autre. Je vous fais des gros bisous, c'était Cider, à plus.